Un convoi militaire ougandais lourdement armé a pénétré ce jeudi le territoire sud-soudanais pour évacuer les Ougandais bloqués à Djouba. L'ONU craint une reprise des violences dans ce pays. En RD Congo, les responsables de la MONUSCO reconnaissent les progrès réalisés par l'armée congolaise. Après un an de brouille, les relations entre l'ONU et Kinshasa sont en voie d'être rétablies. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sort des 24 militants de la société civile proche de l'opposition gabonaise, arrêtés samedi dernier en marge d'un meeting pro-Bongo, est désormais scellé. Ils ont été incarcérés sur décision du parquet de Libreville. Les 24 activistes ont été placés mercredi soir sous mandat de dépôt à la prison civile de Libreville pour atteinte à l'ordre public et destruction de biens publics et privés. Leur avocat dénonce cette mise en quarantaine pour des raisons politiques. Rappelons qu'ils avaient été arrêtés lors d'un rassemblement de l'opposition gabonaise où des manifestants auraient lancé des pierres à la police. Ces incidents qui se sont tenus à quelques 100 mètres d'un meeting organisé par le président sortant Ali Bongo Ondimba pour marquer le dépôt de sa candidature à la présidentielle du 27 août prochain. Au lendemain de sa libération sous caution, l'opposant ougandais Kizza Besigye était ce mercredi face à la presse. C'était pour informer l'opinion publique et les médias nationaux et internationaux qu'il compte poursuivre sa campagne de dénigrement et de défiance vis-à-vis du président ougandais Yoweri Museveni. Suivons ici le point de cette sortie médiatique de l'opposant Kizza Besigye. Kizza Besigye n'entend pas baisser les bras dans son combat pour la conquête du pouvoir en Ouganda. Libéré mardi dernier sous caution après avoir purgé 2 mois de détention préventive, l'opposant historique ougandais se dit déterminé à poursuivre sa campagne de défiance envers le président Yoweri Museveni. Campagne motivée par le fait qu'il ne fait aucun doute, selon lui, que Yoweri Museveni n'a pas gagné la présidentielle de février. Voilà pourquoi Kizza Besigye, qui accuse le camp présidentiel de fraude massive, avait organisé avec son parti une prestation de serment alternative lors de laquelle il avait été intronisé président de l'Ouganda, ce qui lui a valu d'être inculpé pour trahison. Dans l'attente de son procès dont la date n'a pas encore été fixée, Kizza Besigye, qui était face à la presse mercredi, a affirmé ne pas avoir l'intention de faire des compromis sur ses droits en tant que citoyen à part entière de son pays. Aussi, la lutte qu'il mène ne se résume pas, selon lui, à remplacer le parti présidentiel NRM par son parti, le FDC. Son combat vise plutôt à changer l'Ouganda, où les citoyens sont traités comme des sujets. L'élection présidentielle au Ghana pourrait être reportée d'1 mois en raison d'une contestation des listes électorales. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi la Commission électorale nationale. Rappelons que le cafouillage autour de la date du scrutin est né après qu'environ 56 000 noms avaient été rayés des dernières listes électorales. Ce scrutin présidentiel pour lequel le président John Dramani Mahama est un candidat à sa propre succession devrait initialement se tenir le 7 novembre prochain. Le néo-patriotique parti, le NPP, parti de l'opposition qui espère l'emporter sur le président sortant, avait dénoncé un gonflage des registres à l'aide d'inscriptions d'étrangers et de mineurs. Après que les Nations Unies craignent une possible reprise des combats à Djouba, dans la capitale sud-soudanaise et son extension au reste du pays, un convoi militaire ougandais lourdement armé a été remarqué, a fait son entrée ce jeudi au sud du Soudan. Ces troupes ont pour mission d'évacuer les Ougandais bloqués à Djouba. Les détails dans ce reportage. Des centaines de soldats et des véhicules blindés formaient le convoi en route vers Djouba, avec une 50aine de camions destinés à l'évacuation d'environ 3000 Ougandais, bloqués par la récente flambée de violence qui a opposé de vendredi à lundi les forces gouvernementales aux ex-rebelles. Notre mandat, tel que défini avec le gouvernement du Sud-Soudan, est de sortir les Ougandais. Mais j'imagine que nous allons trouver des personnes de nombreuses autres régions, peut-être même des Soudanais du Sud qui voudront venir avec nous. Dans ce cas, nous les prendrons avec nous.
Par ailleurs, le président Salva Kiir s'est montré hostile au déploiement d'une force militaire régionale dans son pays. Je n'accepterai pas l'intervention des forces venues de nulle part. Il y a plus de 12 000 soldats étrangers ici au Soudan du Sud. Pourquoi voudrons-nous plus de militaires? Qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? La MINUSMA a tant de soldats étrangers ici. La MINUS a tant de soldats étrangers ici. Nous n'en accepterons pas un de plus. Ce jeudi, le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé son rival Riek Machar au dialogue pour sauver le processus de paix du Soudan du Sud. Je suis prêt à protéger Dr Machar s'il vient là où je suis. Je suis prêt à protéger tous les ministres de l'IO et tous les officiers supérieurs qui pensent savoir qu'ils sont vulnérables. J'ai travaillé avec eux depuis longtemps et je ne veux plus d'effusion de sang au Soudan du Sud. Bien que le cessez-le-feu décrété lundi soir par Salva Kiir et Riek Machar continue ce jeudi d'être respecté à Juba, le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, a assuré ce mercredi que l'organisation était très inquiète d'une possible reprise des combats, redoutant qu'elle ne s'étende à d'autres parties du pays. En République démocratique du Congo, les responsables de la MONUSCO, la mission des Nations Unies dans le pays, appellent à reconnaître les progrès de l'armée congolaise. Cet appel intervient un an après la brouille entre l'ONU et Kinshasa, une brouille qui semble en passe d'être dépassée. Le reportage. Début 2015, l'ONU avait refusé son soutien à l'offensive militaire que l'armée congolaise demandait contre les rebelles hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Des rebelles dont la présence dans l'Est congolais complique les efforts de stabilisation de la région des Grands Lacs. Un refus que les Nations Unies avaient justifié par la nomination au Nord Kivu de 2 généraux congolais qu'elles tenaient pour responsables de graves violations des droits de l'homme. Un an après la tempête diplomatique, la MONUSCO a signé en janvier dernier un accord avec le gouvernement congolais destiné à permettre la reprise de la coopération militaire. La coopération, elle est une réalité. Donc nous avons connu effectivement des frictions, mais aujourd'hui ces frictions ne sont absolument pas un frein, à mon avis elles n'existent plus, elles ne sont pas un frein à nos opérations. Sans le bon comportement vis-à-vis des populations, il n'y aura pas de soutien, il n'y aura pas de réussite, il n'y aura pas de réussite durable. Donc ça c'est aussi un domaine sur lequel il faut reconnaître les progrès qui ont été faits, et ces progrès-là, je suis persuadé que nous avons les moyens de les encourager, et de faire en sorte que, effectivement, un certain nombre de faiblesses qui existent partout dans les armées au monde puissent être corrigées. Ces dernières semaines, la MONUSCO s'est engagée aux côtés de l'armée congolaise sur plusieurs fronts au Nord Kivu. Plus grosse force de maintien de la paix au monde, avec plus de 18 600 hommes en uniforme, la mission onusienne au Congo a été créée en 1999 et doit coûter cette année 1,3 milliard de dollars à la communauté internationale. Nous restons en République démocratique du Congo. Quelques partis politiques de l'opposition et membres de société civile ont réaffirmé leur appartenance à la plateforme dynamique de l'opposition. Ils restent attachés aux valeurs républicaines, entre autres de faire respecter la Constitution, et soutiennent la résolution des Nations Unies et la conférence de Genval. Au cours d'une déclaration publique, ils ont rappelé à la population que le mandat du président Joseph Kabila expire le 19 décembre prochain à minuit et que ce dernier du moins n'aura pas droit à une prolongation. Voici un extrait de cette déclaration. S'appuyant sur l'acte d'engagement pris lors de la conférence tenue à Genval du 8 au 10 juin 2016, la dynamique de l'opposition réaffirme son attachement indéfectible à la Constitution de la République et à son strict respect. 2. Rappelle que la mission du groupe de soutien consiste à soutenir la mise en œuvre effective de la résolution 2277 en vue de consolider la paix, la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo par l'organisation des élections présidentielles et législatives nationales dans le délai constitutionnel.
3. Note avec satisfaction le fait que le groupe de soutien a accepté de mener des consultations avec toutes les parties prenantes en vue de la mise en œuvre intégrale de la résolution 2277. Réaffirme encore une fois que conformément à la Constitution, le deuxième et dernier mandat de M. Joseph Kabila expire le 19 décembre 2016 à minuit et qu'il n'y aura aucune prolongation possible. Une note de culture à présent au Bénin. Le festival culturel dénommé Adjra est à sa 8e édition cette année. Outre les concerts, cette édition est celle des grandes innovations. Le promoteur l'a fait savoir au détour d'une conférence de presse face à la presse locale et internationale. Et ceci à quelques jours de l'événement. Pour rappel, ce festival a lieu du 7 au 14 août prochain dans la localité de Sé, dans le département du Mono, situé au sud-ouest du Bénin. Suivons ici le promoteur de ce festival, Eric Thompson, est au micro des reporters de SICA. C'est l'un des festivals, vous le savez bien, délocalisés depuis l'origine, qui essaie de travailler sur le front du professionnalisme de l'art endogène ou des sonorités endogènes. Nous faisons 3 formations au cours de cette édition et les 3 thèmes tournent autour de l'économie de la culture. L'économie de la culture. C'est une manière d'accompagner l'esprit qui doit se forger autour des événements culturels auprès de la jeunesse, afin que nous puissions regarder autrement les rendez-vous culturels, pas comme des moments de distraction, mais comme des opportunités de création d'emplois et de gestion d'économie. Nous avons du tourisme parce que nous recevons des étrangers chez nous. Et même nos propres compatriotes qui viennent sur ces événements doivent pouvoir découvrir leur territoire national à travers les spécificités touristiques des régions où le festival se déroule. Nous avons ensuite la soirée dédicace. C'est une petite innovation au sein de l'édition de cette année. Nous avons notre compatriote Bessi Zolawadi qui sort son nouvel album avec un instrument nouveau dans le Agbadja qu'on appelle le Faso. Une soirée qui va lui être consacrée le vendredi 12 août. Et il est seul sur le plateau pour essayer d'abreuver l'opinion, le public, de ce que devient Agbadja avec le Faso à l'intérieur. C'est dans son nouvel album. Donc, il y aura la soirée dédicace de Bessi Zolawadi. Nous avons naturellement à la fin, le samedi 13 août, la grande soirée des trophées Adjra, de récompense des meilleurs créateurs au plan africain, la soirée des trophées Adjra. Mais entre le début et la fin, tous les jours, il y a des concerts animés par des célébrités nationales. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA et sur www.sica.